Je vis à Brasilia, cette magnifique ville du Brésil, avec mon mari, Sébastien, qui est un métis espagnol et indien. Je vis dans un petit appartement et lui dans sa luxueuse villa. Nous n'avons pas encore aménagé ensemble pour des raisons personnelles. Il vient de lever des fonds pour sa start-up dans le domaine de la santé et environnement et moi, je suis une écrivaine. Je profite du soleil de cette belle ville dont j'admire la végétation luxuriante, même si je suis d'origine malienne et que mes parents se sont installés ici il y a quelques années dans le cadre professionnel. Ce matin, j'accompagne mon compagnon Sébastien sur son lieu de travail à Bahia, où il travaille auprès d'une mine d'uranium pour recycler les déchets toxiques de cette mine. Quant à moi, j'en profite pour rendre visite aux communautés présentes et mon maître spirituel est un chaman qui m'initie au secret de la nature. Je me suis aussi liée d'amitié avec une jeune brésilienne qui possède un champ de tabac avec sa mère. Pendant que mon compagnon effectue ses prélèvements d'échantillonnage sur le site d'uranium qui est très pollué, je discute avec Rosa, la jeune brésilienne avec laquelle je me suis liée d'amitié et avec laquelle j'ai un projet professionnel de création d'une marque de vêtements qui va recycler le coton, les textiles et aussi produire du coton régénératif. Sébastien me rejoint dans le champ de tabac de Rosa et je lui parle de l'évolution de notre projet de création de marque de vêtements qui va avoir une empreinte écologique tout en aidant les femmes de la région et les communautés indiennes à sortir de la pauvreté, car c'est une marque qui s'inscrit dans le cadre du commerce équitable. Sébastien également est très avancé dans son projet de recyclage des déchets toxiques de la mine d'uranium. Nous en profitons pour effectuer une balade dans la ville de Bahia et je lui parle de mes rêves, de l'évolution de mon projet, des modèles que j'ai déjà conçus et des contacts que j'ai noués dans la région. Mon projet est bien avancé et j'ai déjà rencontré des designers avec lesquels je souhaite travailler, dont certains se trouvent à Paris. Rosa est également très enthousiaste à l'idée de ce projet. Sébastien retourne sur son lieu de travail et le site, comme je le disais plus tôt, est très pollué par l'exploitation de l'uranium qui est effectuée par des industriels étrangers et les communautés se trouvent impactées par ces activités industrielles minières car les déchets sont souvent rejetés de façon anarchique. Ils contaminent les sols, les plantes, l'eau et l'air et cela impacte la santé des populations en termes de cancer, en termes d'affections respiratoires, cutanées, du système nerveux central et même du système reproductif. Pour revenir à des sujets plus intéressants, ma marque de textile est un projet que j'ai depuis toute petite. J'ai toujours rêvé de créer des vêtements et je confectionnais déjà des vêtements pour mes poupées quand j'avais l'âge de 7 ans. Et j'ai grandi avec ce rêve en moi. Et c'est grâce à Sébastien qui est un homme qui a toujours cru en moi et qui m'a toujours aidé à réaliser mes rêves que celui-ci est devenu
une réalité. En tout cas, il prend bien forme et je compte aussi inclure les usines textiles d'Asie du Sud-Est, notamment le Bangladesh, qui est un pôle mondial en matière de mode, afin de mettre en place des procédés plus durables en termes de production et de collaborer pour la production, de leur faire de la sous-traitance afin de produire en grande quantité. Retour à Brasilia, c'est le même train-train quotidien, les réveils en amoureux avec Sébastien, le petit déjeuner, le petit jus d'orange pressé qu'il m'offre tous les matins, qu'il presse lui-même, son retour au bureau pour développer les technologies qu'il a mises en place dans le cadre du recyclage des déchets toxiques de l'uranium, et moi, mon travail d'écriture qui porte sur un livre relatant la ville mythique de Tombouctou. J'écris un livre de science-fiction qui va parler de la puissance d'antan de la ville de Tombouctou qui a été découverte par un jeune couple. Je suis bien avancée, je suis au milieu de mon projet d'écriture. Et je puise aussi l'inspiration de mes nombreux voyages avec Sébastien à Bahia, la ville dans laquelle il effectue son travail de terrain, mais aussi de mes discussions spirituelles et mystiques avec Atahualpa, le vieil homme chaman qui m'initie au secret de la spiritualité orientale. Je discute toujours avec Rosa de notre projet et elle me parle des dégâts causés par l'exploitation de l'uranium dans la ville et les communautés qui sont de plus en plus impactées par cette exploitation mal gérée malgré les efforts des pouvoirs publics pour circonscrire les dangers de cette exploitation. Sébastien continue à m'encourager dans mon projet et à m'aider à nouer des contacts car il a de nombreuses relations dans les institutions internationales qui lui permettent de me mettre en contact avec des personnes ressources qui peuvent financer le côté durable de notre projet puisque nous sommes inscrits dans le cadre du commerce équitable. Quant à lui, il se heurte à l'hostilité de certains industriels qui veulent continuer à exploiter l'uranium à moindre coût sans tenir compte des dangers de leur activité pour la santé des populations et l'environnement. Mais Sébastien garde ce côté idéaliste qui lui fait croire en mes projets, qui lui fait croire aux siens, à la réussite de nos différents projets et qui lui permet de fédérer autour de lui des communautés, qu'elles soient noires, indiennes ou d'origine espagnole, comme lui-même, ainsi que d'autres communautés asiatiques qui sont présentes sur place. Certaines personnes issues de ces communautés asiatiques comptent participer à mon projet de recyclage textile et à renforcer les relations que nous sommes en train de nouer avec le Bangladesh dans le cadre de la production durable des textiles, car il faut dire que notre pays d'accueil est un grand producteur de coton et cela intéresse beaucoup des pays comme le Brésil dans le cadre d'une coopération gagnant-gagnant. En retour, la main-d'œuvre bon marché, il faut le dire, et les conditions de travail qui sont favorables à l'implantation d'usines là-bas m'encouragent fortement à développer des relations de sous-traitance dans le cadre de la fabrication des textiles que je veux utiliser pour ma marque de vêtements inscrite dans le cadre du commerce équitable. Sébastien rencontre de plus en plus d'enthousiasme de la part des communautés quant à son projet de recyclage des déchets toxiques de l'uranium
et celles-ci se sentent de plus en plus concernées par ces activités, à tel point que les autorités politiques de la ville l'ont approché pour lui demander d'être le colistier du maire pour la prochaine élection municipale, compte tenu de la confiance dont il jouit de la part des populations locales et de ses nombreuses activités en dehors du cadre professionnel pour aider les communautés pauvres. Quant à moi, ma marque a aussi un volet RSE où nous comptons venir en appui aux femmes qui cultivent le tabac dans la région, qui sont souvent pauvres. Bastien a rencontré les autorités locales, les autorités municipales, les représentants des différentes communautés dans le cadre de la proposition du maire d'être son colistier pour la prochaine élection municipale. Ils ont discuté de projets culturels car Sébastien est très ancré auprès des communautés, de la manière dont valoriser les cultures locales comme le tabac, ce qui a intéressé des industriels européens. Le café, cela a également intéressé des industriels européens, mais aussi les textiles, car Sébastien ne m'a pas oublié ni mon projet de création de marques valorisant le coton et les textiles locaux dans le cadre du commerce équitable. Pour revenir à la culture du tabac, Sébastien a des contacts aux Pays-Bas concernant une grande marque de fabrication de cigares et il compte nouer des relations entre les planteurs de la région et les industriels de ce pays dans le cadre de la valorisation du cigare et du tabac. Ce projet a ravi le maire et Sébastien n'oublie pas la dimension recyclage des déchets toxiques dans le cadre de l'exploitation minière de l'uranium dans cette région qui contamine beaucoup les sols et dont les populations qui ont une conscience écologique sont informées des différents dangers pour leur santé. La manière de valoriser l'agriculture dans la région, les cultures locales, est aussi une manière de lutter contre la contamination des sols, contre la pollution des sols par ces substances toxiques que sont les déchets miniers, de l'uranium et d'autres activités minières.